Hey, salut à tous, c'est Lien, j'ai aujourd'hui une nouvelle vidéo présentation. Donc comme vous l'avez vu dans le titre et la miniature, aujourd'hui on va bien sûr parler du Galaxy Note 9. Donc je vais tout vous dire dessus. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. On va tout d'abord commencer par les dimensions. On a donc une largeur de 7,64 cm pour une hauteur de 16,19 cm. Donc c'est quand même assez grand pour un téléphone. Pour une épaisseur de 0,88 cm. Alors vous pouvez voir qu'il est quand même assez fin. Tout ça pour un poids de 201 grammes, c'est quand même pas mal lourd comparé aux autres. Il a une diagonale d'écran de 6,4 pouces, c'est énorme. Sur une technologie d'écran Super AMOLED, c'est pratiquement la meilleure définition d'écran qu'on peut retrouver sur un téléphone, avec une définition d'écran 2960 x 1440 pixels. C'est super, il y a une bonne qualité. Donc pour le mettre dans le casque FPV du drone, ça y aura une bonne qualité parce que ça zoome énormément sur l'écran. Grâce à ça, ce sera net et précis. Niveau esthétique, Samsung sont allés vraiment fort là-dessus. On peut voir sur les bords du téléphone que les deux côtés sont incurvés. Du coup, ça donne une bonne prise en main et un super style. Et ça donne aussi l'impression que le téléphone est encore plus fin quand on l'a dans la main. Maintenant, on va parler de l'esthétique de ce téléphone. À l'arrière, on peut y retrouver le capteur d'empreinte digitale qui se retrouve maintenant sous les appareils photo. On y retrouve l'appareil photo principal qui est de 12 mégapixels et celui d'à côté également 12 mégapixels. Ils sont tous les deux stabilisés, c'est-à-dire qu'il y a un système qui les fait bouger pour éviter qu'on tremble. Et dans la vidéo, ça donne un truc super stable. Juste à droite, on peut y retrouver le flash, ainsi que des capteurs cardiaques, etc. Et bien sûr, dessus, on y retrouve le logo Samsung. Sur le dessus, on y retrouve le tiroir SIM et carte SD. Donc on peut y mettre carte SD allant jusqu'à 1 Tera et 2 ports carte SIM, donc c'est très efficace. Et à côté on y retrouve le micro. Sur le dessus du téléphone on y retrouve la prise jack qui est encore conservée, donc c'est bien. Sur le milieu il y a la prise USB type C. À côté l'autre micro. Encore à côté on y retrouve l'haut-parleur. Et bien sûr le stylet qui se retrouve dans l'angle. Je trouve ça génial d'avoir un petit stylet qui est là dans le téléphone, qui permet d'utiliser le téléphone comme ça, c'est trop bien. Je vous en parlerai plus tout à l'heure. Sur le côté gauche, on y retrouve le bouton Bixby et le bouton volume, volume bas, volume haut. Sur le côté droit du téléphone, on y retrouve juste le bouton power. Sur la face avant, on y retrouve l'appareil photo qui fait du 8 mégapixels avec l'autre haut-parleur qui sert aussi d'haut-parleur stéréo. Donc en fait, il utilise le haut-parleur d'en bas et le haut-parleur d'ici pour en faire un stéréo et on a donc une meilleure immersion dans les vidéos ou alors dans le gaming, ainsi que tous les capteurs qui sont cachés ici et qui sont difficiles à remarquer. Et maintenant je vais vous parler de l'intérieur de ce téléphone. On y retrouve une version d'Android 9, un espace de stockage interne de 128 Go, mais si vous en voulez plus, il y a la version juste d'après qui a plus de stockage. On a donc un processeur Samsung Exynos 9810 pour 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Mais bien sûr, il y a la version juste d'après qui a plus de stockage et 8 Go de RAM qui coûte un peu plus cher. Il est donc IP68, ça veut dire qu'il peut résister à l'immersion dans 1,50 m d'eau pour 30 minutes. Donc bien sûr on a deux capteurs photo qu'on retrouve à l'arrière. Ils sont comme je l'ai dit tout à l'heure 12 mégapixels tous les deux, avec la caméra frontale qui est de 8 mégapixels. Il propose un zoom optique x2 et un zoom digital x10. Il a donc la possibilité de recharger par induction grâce à son dos en verre. Il y a plusieurs façons de pouvoir déverrouiller ce smartphone. Il a donc le capteur d'iris avec la reconnaissance faciale et le capteur d'empreinte digitale à l'arrière. Il peut faire des super ralentis en 960 images par seconde ou alors des ralentis normales à 240 images par seconde. Pour la batterie, on y retrouve une batterie de 4000 mAh, ce qui est largement correct et qui permet d'offrir une autonomie d'environ 2 jours. Pour ceux qui veulent l'acheter, il est au prix de 1009 € pour la version 128 Go et 1259 € pour la version 512 Go. On va maintenant parler du stylet qui est la fonction principale des notes. Donc sur le Note 9, ils ont amélioré le stylet. Ça veut dire qu'il a la recharge super rapide. Il peut recharger entièrement en 40 secondes pour une autonomie de 30 minutes. C'est largement correct. En plus, on peut y retrouver un petit bouton qui peut servir à pas mal de choses. Comme par exemple prendre des selfies en famille, vous avez le téléphone posé à l'autre bout de la salle, vous avez ça dans la main, ça se voit presque pas. Vous prenez la photo, tranquille, vous pouvez filmer, changer de caméra. Avec ce stylet, on peut également tout faire. On peut dessiner super précisément. Il est même capable de reconnaître à quel point on force sur le stylet
et donc faire des traits plus épais ou plus fins. Il se connecte désormais en Bluetooth au téléphone. Mais rassurez-vous, ça n'utilise pas le Bluetooth du téléphone, comme ça vous pouvez quand même relier des écouteurs ou un casque Bluetooth au téléphone. Le seul truc du stylet, c'est qu'il est très fin et la matière n'inspire pas très confiance, on dirait qu'on peut le casser comme ça, on dirait qu'il est très fragile. Dans la boîte, on peut y retrouver un petit accessoire pour retirer et changer le petit embout du stylet, que en cas s'il s'use, vous pouvez le changer, il y en a encore deux. Malgré ça, il fait des photos vachement bien. Si vous voulez un bon photophone, il faudrait plutôt partir sur Huawei ou Huawei P30 Pro par exemple. Mais celui-là fait très bien l'affaire. Malgré ça, je vous conseille de mettre une bonne coque, parce qu'à cause des bords incurvés, la moindre chute peut tout péter. Alors il faut plutôt investir dans une bonne coque. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai volontiers. Parce que j'ai bien évidemment pas tout dit dessus. Il a tellement de points positifs que je peux pas tout dire. Alors n'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, mettre des commentaires, partager et surtout vous abonner. C'était Julien G, ciao.